Ok. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Il s'agit des réponses en fait, des résultats du sondage Pretty Little Liars. Ça fait tellement longtemps que ça traîne cette histoire. J'ai pas trouvé le temps de vous filmer de vidéo et surtout de faire le montage en fait, finalement c'est ça qui prend le plus de temps. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire ça à la bonne franquette. Je vais vous donner les réponses etc. parce que je pense que vous avez envie de les avoir pour pouvoir aussi passer à autre chose. Et je vous ferai pas les inserts à chaque fois avec les sondages des camemberts comme je faisais avant. Parce que là c'est entre midi et deux, j'ai pas le temps et je me dis peut-être que vous préférez une vidéo entre guillemets moins travaillée mais disponible que pas de vidéo du tout. Donc c'est parti, donc vous avez été 272 à répondre, donc ça c'est énorme. Hein. La première question c'était tu es un garçon ou une fille parce que je soupçonnais des filles d'avoir triché et en fait il y a 89% de filles. Donc finalement il y a quand même énormément de filles par rapport aux garçons et je m'en doutais un peu, je trouvais ça bizarre le score la dernière fois, je trouvais qu'il était un petit peu trop élevé en fait. Donc du coup voilà, la deuxième question, Spencer va-t-elle mourir? Vous pensez que non à 98,2%, donc autant dire que tout le monde est quasiment unanime. Vous pensez vraiment qu'elle va rester en vie et moi je suis d'accord avec vous, d'autant qu'on a vu des images de la suite, vous savez, du teaser pour la saison 7B, où elle est à l'hôpital, donc a priori je pense qu'elle va s'en sortir. Toby est-il mort? Alors là, la question est déjà plus litigieuse. Vous avez été 20% à penser que oui, malheureusement, il était mort. Alors, comment dire? Disons que ce serait un peu dramatique s'il était mort, autant lui que ou Yvonne d'ailleurs. Yvonne, on s'en fout un peu, remarquez. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est pas un personnage pour lequel je suis vraiment attachée parce qu'il vient tout juste d'arriver et que en plus, il est plutôt en contradiction avec Spencer dans sa relation avec Toby. Donc finalement, j'y suis pas plus attachée que ça. Si jamais elle mourait, ce serait pas très grave. Donc j'aurais envie de dire, je sais pas. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Mais je pense que non. Enfin, non, je pense pas qu'il soit mort quand même, parce que ça ferait un personnage essentiel en moins, même si ces derniers temps il servait plus à grand chose. Mais bon. Yvonne est-elle morte? Et là, vous êtes 86% à penser que oui, elle est morte. Alors c'est là qu'on voit qu'effectivement, vous tenez beaucoup moins à elle qu'à Toby, mais bon, ça c'est normal. Marie fait-elle partie du guet-apens organisé par Jenna et Noël? Alors, vous pensez à 64% que non, elle suivait juste Spencer car elle était inquiète. Alors ça, c'est une réponse que j'ai faite en essayant de penser à votre place. Enfin, je me comprends. Parce que moi, je pense qu'elle est complètement impliquée. Enfin, je vous en avais déjà parlé, mais moi, je suis persuadée que cette fille, elle est complètement louche. Enfin, c'est quand même un lieu de rendez-vous qui est très particulier. C'est un peu PLL qui a cette spécialité, quoi. Toujours faire des rendez-vous dans des maisons lugubres, abandonnées, anciens hôpital psychiatrique, ancien couvent, ancien je sais pas quoi. Bon, ancien couvent c'est jamais arrivé, mais toujours des lieux qui sont chargés d'histoire comme ça et qui peuvent être éventuellement en plus un peu glauque, creepy. Donc là, c'était une ancienne maison pour aveugles, mais c'était un peu toujours un peu louche, quoi. Donc, du coup, je trouve ça un peu bizarre qu'elle l'ait suivi là-dedans, qu'elle ait entendu des coups de feu, qu'elle n'ait pas appelé la police, qu'elle ait attendu que les choses se fassent, parce que bon, elle attend quand même que Jenna tire sur Spencer pour agir en fait. Donc je trouve ça un peu louche. Enfin, depuis le départ, elle voit carrément que Noel Kahn il se bat avec une hache, l'autre elle se bat avec un pistolet. Et elle décide pas de sortir appeler la police et d'intervenir. Elle les laisse s'entretuer quelque part et elle regarde qui reste en vie à la fin. Enfin, je sais pas, voilà, moi je trouve que dans tous les cas, ça témoigne quand même d'un sérieux manque d'équilibre mental. Je sais pas. Ensuite, Ezria. Vous êtes 76% à penser que c'est reculé pour mieux sauter et qu'ils sont faits pour être ensemble. Et ben moi je suis d'accord avec vous. De toute façon, je vous en avais déjà parlé, donc je vais pas vous rabattre les oreilles avec cette théorie. Mais le fait que Nicole soit morte, du coup, ça fait un peu. Il n'y a plus Nicole, je me rabats sur Arya. Quelque part, je fais mon deuil de couple sur Arya, ce qui n'est pas forcément du tout une bonne idée. Donc le fait que Nicole soit toujours en vie, ça va permettre d'assainir les choses et de partir sur une relation qui est beaucoup plus saine que de se mettre en couple suite à la mort de quelqu'un, parce que l'autre il est mort, donc on prend sa place. Enfin, voilà, il y a un côté qui est un peu dérangeant là-dedans. Donc en fait, moi je suis contente que Nicole soit toujours en vie, justement pour ça. Et dans le but évidemment que Arya et Ezra se mettent ensemble, puisque de toute façon ça fait partie des couples les plus solides de PLL. Enfin, en tout cas, c'est un des. S'il y en a un qui devait rester, ce serait lui, pour moi en tout cas. Donc, du coup, je suis d'accord avec vous. Ensuite, Aleb, enfin réuni, 88%. Bah, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que je préfère quand même Caleb avec Anna qu'avec Spencer. Je trouve qu'ils se complètent mieux.
Après, ce serait bien, comme vous me l'avez déjà dit, ce serait bien que leur couple aussi évolue parce que le côté un peu plus teenager c'est terminé, maintenant ils sont plus adultes aussi. Donc j'aimerais bien les voir avec une relation plus tumultueuse, une relation plus passionnée. J'aimerais aussi qu'elle arrête un peu de faire des conneries et n'importe quoi et qu'elle lui parle plus, enfin qu'il y ait un côté plus mature dans leur relation. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent évoluer les personnages dans ce sens-là. Donc du coup moi aussi je suis contente. Enfin il y a quand même 12% des gens qui pensent qu'ils devraient passer à autre chose. Hein, donc voilà. Ensuite, Spoby. C'est le but de PLL, j'ai de l'espoir. Voilà, donc si jamais Toby est toujours vivant, et bien vous êtes 65% à penser qu'il va se remettre, qu'il serait mieux en tout cas avec Spencer, ou qu'il serait bien avec Spencer. Mais après, c'est quand même pas si énorme l'écart. Enfin, 65% d'un côté, 35% de l'autre. Enfin, ça reste plutôt modéré en fait, l'un et l'autre, je sais pas trop. Mais je crois que je suis pas la seule à pas trop kiffer le couple Spencer Toby, non, je sais pas, parce que c'est quand même bizarre. Après, j'avais quand même mis c'est compromis, soit Toby est mort, soit il est avec Yvonne. Donc voilà, finalement c'est l'un ou l'autre. Hein. Je sais pas. En fait, je suis pas sûre d'avoir envie de voir Toby se remettre avec Spencer. Je sais que c'est le couple que vous adorez aussi, particulièrement aussi. Enfin voilà. De toute façon, vous aimez tous les vieux couples entre guillemets parce que vous y êtes habitués et c'est normal. Spencer doit aller avec Toby parce qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais je sais pas, moi je les vois pas trop ensemble, donc finalement à cette question, j'ai pas envie de répondre que c'est compromis, parce que soit Toby est mort, soit elle est avec Yvonne. Quoique si. Si, en fait j'ai envie de répondre ça. Voilà, moi je répondrais que c'est compromis, parce qu'au bout du compte, Toby je le vois pas avec Spencer, hein, et je trouve qu'il est mieux avec Yvonne. Donc voilà. Ensuite, Sparko, une relation torride inévitable, à 49%, et à 51%, une absurdité. Toby est tellement mieux pour Spencer. Alors ça c'est énorme, parce que c'est vrai. Enfin, entre 49 et 51%, franchement, c'est moite-moite, quoi. C'est vraiment à pas grand-chose. Alors, ok, vous êtes quand même plus à penser que Toby est mieux pour Spencer, mais j'ai envie de dire ça, on s'y sera attendu. Mais je suis quand même étonnée de voir qu'il y a autant de gens qui kiffent Marco, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et vous savez, ma réponse à cette question, bien évidemment, je pense que Spencer serait beaucoup mieux avec Marco. Ensuite, Arya va se construire dans les bras du sexy Jason à 47%, ou alors confronter Ezra et mettre les choses au clair, on va pas se laisser faire nommer à 53%. Et vous êtes à 53% à penser qu'elle va confronter Ezra pour mettre les choses au clair. Et moi, vu le caractère d'Arya, je pense qu'elle va se morfondre et qu'elle va aller se construire dans les bras de Jason. Donc moi, j'aurais répondu se construire dans les bras de Jason à 47%. Mais après, c'est relativement moitié-moitié aussi, donc globalement, je pense que vous savez pas trop. Mais c'est vrai que vu son caractère, vu la façon qu'elle a d'agir et de... C'est pas quelqu'un qui va trop à la confrontation, donc je pense surtout qu'elle va tellement être triste de voir ça, qu'elle va en être désolée, dans le sens... être désolée de quelque... Pas être... Enfin, comment dire, pas s'excuser, mais être désolée dans le sens être triste, être anéantie parce qu'elle a vu à la télé, que je suis pas sûre que son premier réflexe ce soit d'aller voir Ezra et lui dire hey, sale con, tu me demandes un mariage, 2 secondes plus tard, tu retrouves Nicole et tu l'embrasses, c'est quoi cette histoire? Voilà, donc à mon avis, elle va rien dire. Voilà. Mona est du côté des Liars à 54% et du côté de Heidi à 53%. 46%, pardon. Ben moi, je pense que Mona, elle est louche. Hein. J'avais déjà parlé, mais c'est toujours un peu comme par hasard que quoi. Donc Anna, elle a réussi à attraper ce qu'elle pensait être Heidi, donc au final, c'était pas lui, mais peu importe. Elle a Noël du coup en otage. Comme elle prévient Mona, elle appelle Mona à l'aide, quoi. Et évidemment, après avoir appelé Mona à l'aide et que Mona connaisse le lieu où est détenu Noël Kahn, comme par hasard, toutes les deux s'en vont et Noël Kahn s'échappe entre temps. Bah oui, bien sûr. Bon, moi je trouve ça un peu louche, quoi. Enfin, voilà, je trouve ça un peu très, beaucoup même flag, quoi. Ensuite, on voit également Mona qui parle à Jenna dans l'ascenseur. Et par la suite, les filles se font coincer. Enfin voilà, je sais pas, je la sens pas Mona pour le coup. Alors c'est un personnage que j'adore, hein, donc j'aimerais vraiment qu'elle soit du côté des Liars parce que évidemment que les personnages qu'on aime, on a envie qu'ils soient gentils entre guillemets, mais je la trouve un peu louche. Ensuite, avant-dernière question, Jenna est dans la même team que Heidi, dans sa propre team, elle a jamais été très sociale.
Et vous êtes 68% à penser qu'elle est dans sa propre team et qu'elle n'a jamais été très sociale. Et ben moi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense de toute façon que Jenna cherche qui est Heidi, donc a priori ce serait logique qu'elle ne collabore pas avec. Alors peut-être qu'elle collabore avec dans le sens où elle a eu quelques instructions et que mutuellement ils se sont rendus des petits services, mais je pense pas qu'elle soit sous ses ordres directement, je pense qu'elle fait un peu sa propre vie. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous sur ça. Et enfin, dernière question, aimerais-tu regarder des vidéos sur une autre série avec moi en plus de PLL? Et vous êtes 89% à dire oui tout à fait et 10% à dire que non, c'est seulement PLL qui vous intéressait. Donc comme vous êtes quand même 90% à avoir envie de voir plus de vidéos sur d'autres séries, du coup on va le faire. Je vous avais déjà parlé, donc il y a une série qui est sûre que je vais faire avec vous, c'est Quantico. Parce que j'ai trop accroché, j'ai regardé toute la saison 1. En fait, pour même tout vous avouer, j'avais prévu de regarder les 2 premiers épisodes de la série pour vous dire ce que j'en pensais et vous faire une petite revue et vous demander si ça vous branchait. Sauf que j'ai tellement aimé. Et en même temps, c'est la période où je filmais énormément de vidéos sur PLL et du coup, enfin, ça faisait trop de vidéos et surtout trop de vidéos séries, etc. Donc je m'étais dit, je vais attendre un petit peu. Et au final, du final, j'ai regardé toute la saison 1. Donc j'ai honte. Ceci dit, la saison 2 a repris. Je crois qu'on en est à l'épisode 4 actuellement. Je n'ai pas du tout regardé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder du coup Quantico avec moi. On se donnera un rendez-vous dans la semaine sur un jour particulier. Donc j'ai pas encore fixé, mais on verra ça. Je verrai quel jour m'arrange et vous me confirmerez si ça vous branche. Et du coup, comme ça, on pourra en discuter comme on fait avec PLL une fois par semaine au fur et à mesure de la saison. Donc, du coup, je vous ferai une vidéo sur la saison 2. Non, je vous ferai une vidéo sur la saison 1 pour vite fait qu'on en parle ensemble. Et après, je vous ferai une vidéo sur la saison 2, épisode 1, saison 2, épisode 2, etc. pour rattraper mon retard. Ou peut-être que je les couplerai en un seul. Enfin, je verrai comment je m'organise, mais dans tous les cas, pour la suite des épisodes, je ferai une vidéo spéciale. Dites-moi si ça vous branche, parce que moi j'ai adoré cette série. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous alliez regarder. J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Maintenant, je vais aller manger avant de retourner en cours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.